Stop à la haine anti-musulman, 90 secondes, Rosa Mézières. Alors ça fait des années que les actes contre les musulmans sont en augmentation, que ce soit des tags injurieux, des agressions de croyants, des tentatives d'attentat également. Il y a quelques jours, la journaliste Nadia Lazouni, qui porte un voile, a été menacée de mort par courrier chez elle. Et personne ne peut chiffrer non plus le nombre d'anonymes qui ne portent pas plainte et qui pourtant sont victimes de voiles arrachés, de crachats ou d'injures. Alors sous couvert de lutte contre l'islamisme et conforté par une classe politique dont l'extrême droite aujourd'hui est devenue le pôle d'attraction, un certain nombre d'identitaires passent à l'acte, de nombreuses identités passent à l'acte et menacent tous nos concitoyens musulmans, mais aussi notre République. Le mythe du grand remplacement et de l'islamisation de la France n'est plus seulement développé dans de sombres petits blogs sur Internet, mais à pignon sur rue dans les médias, conforté par le discours réactionnaire d'un certain nombre de polémistes, de journalistes, d'avocats qui passent dans les médias, galvanisés aussi par cette nouvelle médiatisation. La simple vue de femmes voilées réactive le sentiment d'on n'est plus chez nous et ce signe religieux est perçu dorénavant comme une défiance, voire une provocation. Et j'exagère à peine parce que si on regarde les commentaires après un acte contre les musulmans ou un attentat contre les musulmans, les gens se déchaînent avec une haine anti-musulman en expliquant que le compte n'y est pas face aux attentats islamistes, niant aussi que les Français de confession musulmane sont aussi victimes des attentats. Donc je crois qu'il faut le rappeler, les Français de confession musulmane font partie de notre nation et de notre histoire. Et demain, nous serons tous responsables d'avoir minimisé ce nouveau danger qu'est le terrorisme identitaire qui grimpe de plus en plus dans notre société.